Alors, bonsoir tout le monde. La Chambre de commerce italienne au Canada vous souhaite la bienvenue. Nous sommes fiers de vous présenter notre premier souper gourmand italien chez soi. Alors, je suis Patricia Occhiuto, coprésidente des importations Mini Italia et membre du conseil d'administration et du comité exécutif de la Chambre de commerce italienne au Canada. J'ai le plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie pour cette belle soirée culinaire consacrée à l'excellence gastronomique italienne qui met à l'honneur une grande chef d'un restaurant prestigieux italien à Montréal, Graziella Battista, du restaurant Graziella. Cette soirée fait partie des activités traditionnelles de la Chambre qui se développe sous la bannière de voyagevinitalie.com, une initiative de la Chambre vouée à faire découvrir l'Italie, ses régions, ses traditions et son peuple. Le contexte que vous connaissez tous nous a obligés à être créatifs et à réinventer le concept, comme vous pouvez bien imaginer. Au lieu d'accueillir les chefs chez nous, on s'invite chez eux, dans leur restaurant, là où ils concoctent chaque jour leurs merveilles culinaires. C'est excitant de pouvoir avoir accès pour une soirée à cette arrière-scène et nous remercions Graziella et son équipe de se prêter au jeu. J'aimerais en profiter pour vous souligner les partenaires de cet événement. Notre présentateur officiel, TELUS Affaires, qui nous sommes contents d'avoir parmi nous. Monsieur Danny Seraglio, le vice-président Solutions d'affaires TELUS Est du Canada. Les partenaires de cette soirée, Restaurant Graziella, Vespa Montréal, les importations Mini Italia et la baie des fromages que je représente et où certains d'entre vous ont pu acheter des produits authentiques en vue de la préparation du plat de ce soir. Avant de passer la parole à notre chef invité, voici une courte vidéo sur la beauté de cette belle région, Ligurie, une des deux régions d'où vient la recette de ce soir. Pour en connaître la beauté, les paysages, avant d'en goûter la gastronomie. Alors, comme on le disait, notre chef invité nous présentera aujourd'hui la préparation d'un plat où se rejoignent les traditions de deux magnifiques régions, la Liguria et la Lombardie. Une croustade de riz avec asperges et guanciale. Quelques mots sur Graziella avant de lui laisser la parole. Graziella est une chef autodidacte. Elle s'est initiée à la cuisine italienne en ayant le nez près des fourneaux de sa mère calabraise, ses deux parents venant respectivement de la Calabre et Campobasso. Après ses études en marketing et en économie, ainsi qu'une incursion dans l'univers de la mode, elle a décidé de vivre sa passion pour la gastronomie. Réputée comme étant l'une des meilleures chefs de Montréal, avec Pierre Julien et Alexandre Gagnon, elle a fondé le restaurant Graziella en 2007, dans le Vieux-Montréal. Depuis près de 20 ans, la chef prépare une cuisine italienne délicate qui fait voyager. La grâce italienne se ressent dans son travail.
Alors, on va maintenant commencer. Nous vous invitons à garder vos questions pour la fin ou à les poser dans le chat en bas de l'écran et notre équipe va les adresser à Graciela à la fin de la soirée. Je vous inviterai seulement à vous mettre sur le mute et éteindre vos cellulaires. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Chef Graciela. Bonsoir, chers amis, spectateurs. C'est tout nouveau pour moi, comme tout le monde maintenant a dû s'habituer à cette nouvelle façon de communiquer. Je suis ravie de vous avoir chez moi. Vous êtes nombreux, on m'a dit, alors je vous souhaite la bienvenue. Vous avez pu voir ces magnifiques images de cette région de Ligurie, avec les villages des Cinque Terre, Margherita, Ligure. La cuisine de cette région est extraordinairement fraîche avec les poissons. J'ai choisi ce soir une recette qui est authentique, un peu rustique, qui traverse un peu d'autres régions dans le nord. C'est une croustade avec une base de riz qui diffère un peu d'une croustade avec une pâte. Là, il n'y a pas de pâte. Votre base est faite de riz. Et alors, on va mettre sur cette base des asperges. Nous sommes en pleine saison d'asperges ici au Québec. C'est une croustade qui peut varier. C'est à vous à choisir les produits que vous pouvez mettre dessus. Soyez créatifs. Ce soir, je vais vous présenter une de mes créations, mais c'est à vous, après, à prendre cette recette et soyez inventifs. Je vais, pendant cette présentation, vous donner peut-être quelques indices où vous pouvez remplacer certains produits et la personnaliser à votre façon. Il y a des éléments clés de cette recette. Il y a des produits que je vais utiliser, que je dois quand même spécifier. On travaille avec un riz carnaroli, voilà, qu'on se procure chez Mini Italia ou la Baia del Formaggio. Naturellement, on va traverser la région, ça va en Lombardie pour le beau padano, qui est bien apprêté dans cette recette, dans la base et en terminant. J'ai décidé d'ajouter un côté un peu, peut-être pas trop léger, mais c'est là où c'est à vous à remplacer cet élément-là. C'est un guanciale, alors bajou séché, on va couper en fines tranches, qu'on va venir ajouter aux asperges à la fin. Voilà, alors il y a deux parties pour cette recette. Je pense qu'il y a une bonne partie de vous qui avez la recette. La première partie, c'est préparer notre base. J'ai déjà ici le riz qui est en train de cuire. Et comme vous avez pu lire sur votre recette, le riz cuit pour 12 minutes. Complètement différent de quand on fait un risotto. Cette fois-ci, on va égoutter notre riz. Et pourquoi? Parce qu'on veut éliminer tout l'amidon, tous les liquides, parce qu'on veut venir créer une croûte au fond qui va tenir tous les éléments qu'on va mettre par-dessus. Voilà, alors, on va attendre quelques minutes. À ça, nous avons ici tous les éléments que nous allons ajouter. J'ai le parmesan que j'ai gratté, le sel et poivre naturellement pour venir assaisonner. J'ai le blanc d'œuf. J'ai décidé d'ajouter du zeste de citron dans cette recette parce que j'aime bien l'acidité que le citron ajoute à cette recette-là, mais vous pouvez, là je commence à vous donner des petites suggestions. Remplacer le citron. Pourquoi remplacer le citron? Parce que si vous décidez de choisir autre chose que l'asperge et le guanciale et vous voulez mettre des fruits de mer ou de la viande, avec des fruits de mer, vous pouvez aller avec zeste de lime ou avec de la viande, zeste d'orange. Voilà, je vous donne un peu des suggestions. À ça, on vient ajouter le beurre qui va venir tout lier tout ça.
J'ajoute un peu de chapelure dans cette base parce que la chapelure va venir créer cette un petit croustillant. Si vous êtes allergique au gluten, ne mettez pas la chapelure. La recette peut se faire complètement sans gluten. Il n'y a pas de gluten dans la partie appareil qu'on vient mettre par-dessus. Voilà. Alors, on va surveiller notre riz ici. Il est presque prêt. Alors, on se prépare pour égoutter notre riz. Voilà, nous y sommes. Il ne faut pas cuire le riz complètement. On veut garder un petit al dente, parce qu'il va continuer à cuire au four pendant 20 minutes avec tous les ingrédients que je vais ajouter. Alors là, on va égoutter notre riz. Alors, nous avons notre riz qui est prêt. On va venir ajouter tous les éléments. Je vais mettre l'œuf à la fin. On ne va pas trop le cuire maintenant. J'ai naturellement pesé tous les éléments. Vous suivez votre recette. C'est quand même beaucoup de beurre, je conviens. Et vous savez, c'est comme le risotto. Hein. Vous avez dans le fromage, attendez que je... Combien de grammes? Parce que moi, je calcule. Voilà, 80 grammes. Si vous n'avez pas une façon de peser, c'est à peu près 6 cuillères de fromage. Et 6. Vous savez, la cuisine italienne, c'est une cuisine qui est basée sur des produits. C'est extrêmement important, pour moi surtout, de travailler avec des beaux produits. Là, on va juste assaisonner un peu notre riz. Et encore là, c'est à vous, hein. Vous ajustez l'assaisonnement par rapport à vos goûts. Commencez à faire fondre ce beurre. Voilà, là maintenant on peut venir ajouter un blanc d'œuf. Et à la toute fin, je vais ajouter mon zeste de citron